Voici la pâte qui repose au réfrigérateur depuis environ une douzaine d'heures. Vous pouvez laisser la pâte au frigo jusqu'à 24 heures. Je vais commencer par fariner légèrement la surface avant de la renverser sur le comptoir. Le comptoir va aussi être légèrement enfariné. Cette pâte-là donne 4 baguettes d'environ 250 g de pâte crue par baguette. Alors, je vais dégager la pâte du bol. Et voilà. À l'aide d'une balance, on doit maintenant couper la pâte en 4 portions égales d'à peu près 240 g chacune. Maintenant, pour faire les baguettes, on doit commencer par faire ce qu'on appelle un pré-façonnage. On peut pré-façonner en rouleau ou en boule. Étant donné que dans mes vidéos jusqu'à présent, on a fait des miches et qu'on a toujours pré-façonné en boule, je vais faire un pré-façonnage en boule. Alors, c'est la technique habituelle où, toujours en travaillant la pâte par en dessous, où ça ne colle pas parce que ici c'est collant, je vais faire le tour comme ça pour en faire une belle boule. On peut pincer le tout et ensuite on fait le fameux mouvement. J'ai mis un peu trop de farine. On fait le fameux mouvement de tirer la pâte vers soi pour développer un peu de tension. Parce que éventuellement, la surface que vous voyez ici va être l'extérieur de ma baguette. Je vais laisser reposer la couture par en dessous pendant 30 minutes. Alors, on recommence avec les autres. Je vais enlever tout de suite l'excédent de farine. Pour faire les rouleaux, il y a plusieurs techniques aussi. Celle que j'aime bien, c'est on tire les coins, comme ça on met comme en losange, on tire les coins, on rabat ça vers l'intérieur. Et ensuite, on tourne pour faire un petit rouleau en poussant pour bien développer un peu de tension. Voilà. On développe un peu de tension et là, vous avez votre petit boudin. Ça aussi, un petit peu de farine en dessous, je mets de côté. Et l'autre, tant qu'à faire, même chose. On doit maintenant laisser reposer les pâtons pendant 30 à 45 minutes. Cela va permettre au gluten de relaxer. Et donc, ça va rendre le façonnage final beaucoup plus facile. Si je tentais de tout de suite former mes pâtons en baguette, elles résisteraient et j'aurais de la difficulté à les étirer correctement.